Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE SmackDown. On est à 2 jours de Extreme Rule, donc voilà, ça va passer très vite, c'est parti pour le résultat. Donc on commence avec Seth Rollins qui débute le show donc au micro. Il dit qu'il n'aura besoin de l'aide de personne à Extreme Rule ce dimanche. Il n'aura pas besoin de JD Security et encore moins de Kane. Justement, Kane débarque et précise à Seth Rollins qu'il peut être son plus grand atout ou alors son plus grand problème. Rollins dit que si Kane prend la mauvaise décision Extreme Rule, il sera viré. Donc Rollins se moque de Kane. C'est alors que Kane rappelle qu'il s'est couché dans le ring pour Seth Rollins il y a 2 semaines. Il veut que Seth Rollins s'en fasse autant pour lui dans le match à suivre. Je crois pas que c'était. Non, c'était. Donc pour commencer, premier match de la soirée, c'est Seth Rollins contre Kane. Donc le match se termine en no contest parce que Seth Rollins refuse de se coucher et menace Kane. Donc Rollins se couche et dit à Kane que c'était juste une blague et que Seth Rollins va affronter quelqu'un d'autre. Donc c'est Dean Ambrose donc, qui fait son arrivée. Donc c'est Seth contre Dean Ambrose. Mais il est attaqué par Luke Harper, donc Roman Reigns va au secours de Ambrose. Nous tenons maintenant notre main event de la soirée, donc Reigns et Ambrose contre Rollins et Luke Harper, un tag team match. Ce sera le main event. Ensuite, match suivant, Dolph Ziggler et Neville contre Banius Barrett et Sheamus. Cette fois-ci, c'est Dolph Ziggler et Neville qui remportent le match face à Barrett et Sheamus, donc première défaite de Sheamus. Ensuite, Naomi contre Natalia. Donc c'est Naomi qui remporte le match. Match suivant, Ryback contre Rusev. Donc un gros match. Hein. Et c'est Ryback qui remporte le match par disqualification. Donc c'est Rusev qui frappe Ryback à l'aide d'une chaîne, entraînant la disqualification. Donc à l'issue du match, Rusev a encore continué à attaquer Ryback. Ensuite, match suivant, Kofi Kingston contre Cesaro. Donc c'est Kofi Kingston qui remporte le match. Ensuite, Roman Reigns et Dean Ambrose donc, contre Seth Rollins et Luke Harper. Donc ça sera Roman Reigns et Dean Ambrose qui remportera le match face à Luke Harper et Seth Rollins. Donc voilà pour conclure le show. Donc on est à 2 jours d'Extreme Rule, ça va très vite. Donc la carte est quasiment pleine pour ce pay-per-view extrême de l'année. On va passer aux news. Alors. Donc il y avait combien de matchs déjà? Alors déjà Seth Rollins, Randy Orton, Cena Rusev, Sheamus Dolph Ziggler, le tag team match du pré-show. Donc je vais retrouver de toute façon la carte entière. Donc hier c'était l'anniversaire de John Cena, donc bon anniversaire à lui, il a fêté ses 38 ans. Donc voilà, pour ça. Je ne sais plus, j'ai. Il y aura aussi un DVD sur Daniel Bryan, donc le nom sur la boîte ce sera Daniel Bryan, Just Say Yes Yes Yes. Donc la photo c'est à WrestleMania 30 quand il remporte les 2 titres. Donc il a été annoncé, Daniel Bryan sera absent 1 mois, donc il ne sera pas là pour Extreme Rule. À cause de. Il doit prendre du temps et tout ça à cause de ses blessures. Donc Brad Maddox a été de retour en action, donc il a battu Zack Ryder dans le Dark Match des tappings de Main Event. Donc voilà, c'était avant-hier. Donc il y aurait une possible feud, une future feud pour Roman Reigns, donc il y aurait peut-être à affronter Kane. Pourrait peut-être affronter Kane bientôt dans une feud. On sait pas ce que la WWE a encore l'intention de faire, à donner pour Roman Reigns. On verra qu'est-ce qui se passera après la feud Big Show Roman Reigns. Il y aura pour Bray Wyatt, ce serait parti sur une feud vers avec une feud avec Ryback. Il faudrait peut-être une feud avec Ryback. Donc il y a aussi annoncé que
que WWE 2K15 sortira sur PC. Donc voilà, au printemps. Il y a eu aussi la promo de WWE Payback. Donc dans la vidéo, on voit Seth Rollins qui pourrait peut-être défendre son titre face à Orton et Rollins dans un triple threat. On verra qu'est-ce qui se passera le mois prochain. Donc la carte à jour d'Extreme Rule. Donc déjà, on va commencer le pré-show. Donc le kick-off sera pour les titres par équipe. Donc New Day contre Cesaro et Tyson Kidd. On aura le Chicago Street Fight entre Luke Harper et Dean Ambrose. On aura le Last Man Standing match entre Big Show et Roman Reigns. On aura le Kiss Me House match entre Sheamus et Dolph Ziggler. On aura le match pour le titre des Divas entre Naomi et Nikki Bella. On aura le match pour le titre intercontinental, donc Daniel Barrett, Daniel Bryan. Est-ce que ce match va avoir lieu? Parce que je n'ai pas suivi les nouvelles concernant Daniel Bryan. Les dernières rumeurs c'est qu'ils disent qu'il sera absent un mois, donc changement de combattant, on verra. On aura aussi le Russian Chain match pour le titre des États-Unis qui oppose John Cena contre Rusev. Et ben, ce sera le main event d'Extreme Rule. Randy Orton contre Seth Rollins pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc dans un Steel Cage match, donc le RKO sera banni. Et Kane sera le gardien de la porte. Donc voilà. Je vous avais pas dit aussi, Seth Rollins a dû changer de finisher. Il a été constaté qu'il est un peu trop dangereux. Donc il a utilisé un nouveau finisher, c'est le DDT Facebuster, c'est un DDT tout bizarre. Moi j'aime pas trop, moi, parce que j'étais un gros fan du Camp Stop. J'adorais ce finisher quand il le faisait. Donc je suis un peu dégoûté. Donc, ce finisher est banni maintenant. C'est dommage. C'était Seth Rollins, ça c'était un beau finish pour lui, et on verra qu'est-ce qu'il fera. Est-ce qu'il va changer? Parce que pour l'instant il fait que des DDT Facebuster. On verra s'il va se trouver un finish pour lui. Je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Il y aura aussi, j'ai oublié de vous dire, la prochaine carte de NXT TakeOver qui aura lieu le 20 mai. Donc on aurait peut-être Sami Zayn contre Kevin Owens pour le titre NXT. Pour le titre des Divas, il y aurait Becky Lynch contre Sasha Banks. Pour le titre Tag Team, il y aurait Enzo Harmon, Big Cass contre Blake et Murphy. Il y aura aussi Emma contre Bailey. Je sais pas comment ça se prononce. Il y aura aussi un triple threat entre Hideo Itami, Finn Balor et Tyler Breeze. Et Rhino contre Baron Corbin. Donc voilà, ce serait quand même une très belle carte pour NXT TakeOver. Donc voilà. Et ici, ils ont parlé peut-être d'un futur push pour Lana et Eva Marie. Ils sont dans la liste peut-être des futurs push. Donc on verra. Oui. Je sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, mais Jelly a remercié ses fans sur Twitter, donc sur le hashtag Thank you AJ. Donc voilà, elle a remercié ses fans. Je crois que c'est tout. On va se quitter sur ces derniers mots. Donc on se retrouve pour les prédictions de WWE Extreme Rule. Donc j'ai pas encore prévu avec qui je vais le faire. Donc j'ai déjà prévu de le faire avec Materko, je lui avais en parlé. Après je verrai. Donc voilà, on se retrouve pour les prédictions. À demain.